Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. La lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens d'origine juive. L'auteur cherche à éclairer leur foi chrétienne, toute neuve, à partir de leur foi juive et de leur connaissance de l'Ancien Testament. Son objectif est de montrer que l'histoire humaine a franchi avec le Christ une étape décisive. Il y avait eu le régime de l'Ancienne Alliance, et désormais il y a l'Alliance nouvelle annoncée par Jérémie. Cette Alliance nouvelle est réalisée dans la personne même du Christ. Parce qu'il est à la fois Dieu et homme, pleinement Dieu et pleinement homme, il est l'homme-Dieu, celui qui unit intimement, irrévocablement, Dieu et l'humanité jusque dans sa personne même. Et donc, très normalement, l'auteur insiste à la fois sur l'humanité et sur la divinité du Christ. Pleinement homme, il est mortel. Il connaît la souffrance et l'angoisse devant la mort. Je cite, « Pendant les jours de sa vie dans la chair, le Christ a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. » Devant la perspective de la persécution, de la passion, il a prié et supplié Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Jusque-là, nous comprenons. Mais l'auteur ajoute « il a été exaucé ». Affirmation plutôt surprenante, car en définitive, malgré sa prière et sa supplication, Jésus est mort. Donc on peut se demander en quoi il a été exaucé. Il faut croire que sa prière ne signifiait pas ce que nous imaginons à première vue. Je m'arrête un peu là-dessus. Ici, visiblement, l'auteur fait allusion à Gethsémani. Cet épisode de Gethsémani est rapporté par les 3 évangiles synoptiques à peu près dans les mêmes termes. Les 3 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, notent la tristesse et l'angoisse du Christ en même temps que sa détermination. Saint Luc dit « Jésus priait disant « Père, si tu veux, éloigne cette coupe loin de moi, cependant que ta volonté soit faite et non la mienne. » Que Jésus ait désiré échapper à la mort, c'est clair. Et il a dit à son Père ce désir. Mais sa prière ne s'arrête pas là. Sa prière, justement, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans sa prière, le Christ fait passer le désir de son Père avant le sien propre. Voilà déjà une formidable leçon pour nous. Le Christ a cette confiance absolue dans son Père, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux traduit par « il s'est soumis en tout ». Le mot soumission ou obéissance dans la Bible signifie justement cette confiance totale. Parce qu'il sait que la volonté de Dieu n'est que bonne. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, qu'il nous invite à répéter après lui, que ta volonté soit faite, s'il le fait, c'est pour que nous apprenions à souhaiter la réalisation du projet de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'autre projet que notre bonheur. Eh bien, cette prière du Christ a été doublement exaucée, parce que le salut du monde a été accompli et parce qu'il est ressuscité. En ce sens-là, il a été sauvé de la mort. L'auteur n'hésite pas non plus à dire que Jésus a aussi, comme tout homme, connu un apprentissage. Je cite, « Il a appris l'obéissance par les souffrances de sa passion ». Ce mot « apprentissage » signifie que Jésus a eu, comme tout homme, un chemin à parcourir, celui de la souffrance et de l'angoisse devant la mort. Et là, l'humanité connaît 2 attitudes, la peur de Dieu ou la confiance en Dieu. Et parce qu'il n'a pas quitté la confiance dans le Dieu de la vie, son chemin l'a conduit à la résurrection. On ne peut pas ne pas penser à l'épisode de Césarée ici. Quand Jésus avait commencé à prévenir ses apôtres de ce qu'il lui faudrait affronter, vous vous souvenez, Pierre s'était insurgé. Je cite, « Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort,
et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi. Derrière moi, Satan, tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » À Gethsémani, Jésus a résolument fait passer les vues de Dieu avant les siennes. Et ainsi, continue le texte, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Le salut, c'est précisément connaître Dieu tel qu'il est, le Dieu dont l'amour nous fait vivre. Obéir au Christ, c'est à notre tour, lorsque nous traversons la souffrance, lui faire confiance à tout prix. Suivre son exemple et donc faire confiance à la volonté du Père. À ses disciples, Jésus a donné son secret. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle arithmétique du genre « si vous priez bien, Dieu vous évitera la tentation ». Non, il s'agit de la grande réalité de la prière. Prier, c'est rester en contact avec Dieu, c'est lui faire confiance. C'est tout le contraire de la tentation, celle à laquelle pense Jésus. La tentation de soupçonner les intentions de Dieu, de penser qu'il nous voudrait du mal et donc de nous révolter. Suivre l'exemple du Christ, semble-t-il, c'est premièrement oser dire à Dieu notre désir et deuxièmement lui faire assez confiance pour ajouter aussitôt « cependant que ta volonté soit faite et non la mienne ».